Éternel notre Dieu, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te magnifie. Merci Père de ce que, Papa, tu nous réunis encore en ce jour. Et Seigneur, tu glorifies ton nom. Tu manifestes ta gloire, tu nous orientes par ta force, par ta puissance. Merci pour les merveilles, pour Seigneur le soutien que tu nous as apporté. Ton assistance, Seigneur mon Dieu, durant toute cette semaine. Et Seigneur mon Dieu, nous savons que tu n'as pas encore fini. Parce qu'il y a des grandes choses, Seigneur mon Dieu, Père, Papa, que tu as réservé pour nous. De grandes délivrances, de grands secours, de grandes aides, Seigneur. À toi, Seigneur, toute la gloire et l'élévation. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. En tout cas, bonne arrivée. Et puis que la main, la paix du Seigneur soit sur vous. Alléluia. Amen. C'était véritablement, bien sûr, une semaine bonne. Bon, étant donné que le Seigneur nous a épargné de tout ce qui est nouvelle de mort, puis de maladies qui pouvaient nous clouer, des distractions de l'ennemi. Il nous a toujours protégés. Et je crois que le Seigneur a préservé ce ministère de mauvaises nouvelles. Je crois que notre prière, c'est que Dieu nous donne l'occasion de trouver, bien sûr, un local, un espace encore un peu plus grand, et puis nous équiper pour continuer, pour faire l'œuvre de Dieu, bien sûr, à une autre dimension, à un autre niveau. Parce que je crois que c'est en cela que le Seigneur nous conduit. Dieu sait comment est-ce qu'il va avec nous dans ce ministère. Et je sais qu'il va disposer tous les moyens pour qu'on puisse passer, bien sûr, à les directs des cultes, mais en même temps d'autres directs qui seront faits, bien sûr, sur nos différentes chaînes, nos différentes pages. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 10, verset 7 à 9. Exode chapitre 10, verset 7 à 9. On s'élève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Alléluia. On s'assoit. Alléluia. C'est un grand message et c'est un passage, les deux passages qu'on va voir aujourd'hui, en fait, sont des passages, bien sûr, que Dieu m'a communiqué dans mon songe. Voilà. Et donc, quand Dieu donne des messages, en tout cas, ce ministère, c'est important. Alléluia. Alléluia, c'est un message de mien, mais en même temps, il veut que ça serve aussi, bien sûr, vous qui nous suivez, vous qui priez, bien sûr, dans ce ministère. Alléluia. Voilà. Exode 10, verset 7 à 9. Alors, le Seigneur nous communique ce passage, ce message. Mais c'est une injonction. C'est comme je suis un ordre et qui s'est passé, c'est un ordre qui a été donné, et donc du coup, l'ordre donné a donné bien sûr un certain avantage au peuple de Dieu, à Moïse et tout son peuple, bien sûr à Israël, contre Pharaon, en suivant l'ordre de Dieu. Et ça a créé le trouble, la panique, bien sûr, au niveau des Égyptiens, au niveau, bien sûr, de Pharaon et tout son peuple. Et donc, arrivé à ce moment, on ne peut plus tenir. C'est pour ça que le thème va au combat, soit un piège pour tes ennemis. Amen. Va au combat, soit un piège pour tes ennemis. Va au combat, soit un piège pour tes ennemis. Alléluia. C'est le thème. Et dans un combat, il y a toi, et il y a aussi ceux qui placent leur espoir en toi. Dans un combat, il y a toi, et il y a ceux qui placent leur espoir en toi. Moïse guide le peuple, mais c'est un véritable combat. Les grands hommes de Dieu ont comme adversité des grandes puissances.
des grands adversaires. Alléluia. Et ces grands hommes de Dieu ne combattent pas seuls. Ils vont toujours en guerre avec Dieu, Dieu avec eux. Et ce qu'on retient, quand on parcourt la Bible, tout ce que le Seigneur a envoyé bien sûr sur le champ de combat, quand Dieu a dit va combattre, ces personnes sont revenues toujours victorieuses. Même si quelque part, il y a bien sûr un relâchement, mais au finish, il y a toujours la victoire de ces personnes, de ces serviteurs, de cette armée-là. En toi, des personnes ont placé leur espoir. Et tu es dans le combat. Alléluia. Tu es dans ce combat. Parce que dans cette année et dans ce mois, on sent la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Donc Dieu est présent dans tous les combats que tu mènes. C'est pour ça qu'il dit dans un combat, il y a toi, il y a aussi ceux qui placent leur espoir en toi. Donc quand tu mènes un combat de libération, parce que quand on mène un combat, c'est pour avoir la libération, c'est pour être libéré, c'est pour être délivré, c'est pour sortir de la captivité, c'est pour sortir bien sûr des pièges de l'ennemi, des prisons de l'ennemi. Parce que l'ennemi pense pouvoir te dominer, l'ennemi pense pouvoir te contrôler, l'ennemi pense pouvoir avoir la main sur toi. Alors ça, c'est ce qu'il pense. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il croit. Donc au départ, c'est comme toi, il t'a pris dans son piège. Bon, finish, les serviteurs de Pharaon dit quoi? Ces hommes-là sont comme un piège pour nous. Alléluia. Soit le piège de tes ennemis, soit un piège pour ton ennemi, pour tes adversaires. Parce que le piège, on ne sait pas comment le dompter. On ne sait pas à quel moment il prend. On ne sait pas à quel moment on peut tomber dans ses plans. Donc, quand tu mènes un combat de libération, il faut demander l'assistance et l'aide de Dieu. Quand tu mènes un combat de libération, demande l'assistance et l'aide de Dieu. Au départ, Dieu raconte Moïse. Quand on parle bien sûr en Exode chapitre 3, il y a la rencontre dans le buisson Adam. Et puis Dieu lui parle. Il va dire, tu es qui? Dieu va lui dire qui il est. Je suis qui je suis. Va, libère mon peuple. Et voici comment c'est passé. Prends le bâton, jette. Donc, du coup, Moïse va, il voit, il constate, bien sûr, la présence, la puissance de Dieu. Il dit, j'ai mis une force, une puissance en toi. Donc, Moïse part. Et ceux qui sont avec lui, Aaron tout, et bien sûr, l'accompagnent. Aaron, Myriam, et puis, voilà, tous les autres l'accompagnent. Josué y compris. Il va. Et dans les plaies qui sont menées, quel que soit ce que les magiciens ou les sorciers des pharaons ont fait, ils vont imiter, mais Moïse a toujours le dessus. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assistance et l'aide de Dieu dans ce combat. Amen. Dans un combat que tu mènes, si Dieu ne t'assiste pas, si Dieu ne t'aide pas, c'est compliqué. Donc pour avoir la conviction, là l'Éternel se présente en toi. C'est pour ça que l'ange l'accompagne dans la nuée. Or, la nuée, bien sûr, est un prototype d'ange qui est présent pour les combats les plus difficiles. Vu la grandeur de l'adversité, il n'a pas de démon, c'est une question de domination ou autorité. Donc, l'ange qui peut combattre les dominations, les autorités, se présente. C'est ça que tu verras l'armure, bien sûr, au-dessus, bien sûr, plus que l'armure de forces spéciales, pour parler comme ça. Il vient pour combattre. Et la bataille spirituelle est la plus énorme. La bataille spirituelle est la plus énorme, la plus grande. Et quand on la gagne, alors on devient une terreur, on devient un piège pour l'ennemi.
La bataille spirituelle, vous dire, c'est pas seulement pour dire, ça demande, va au Dieu, Jésus, c'est pas ça. La personne peut ne pas peut-être être en train de faire des gymnastiques de prière, je dis des gymnastiques de prière, mais elle peut mettre dans son calme. Et puis avoir son esprit connecté à l'esprit de Dieu. Recevoir les instructions de Dieu. Et puis voir la victoire. Parler du fond de son cœur, s'adresser à Dieu. Il y a cette forme de prière, d'intercession qui apporte la victoire. Et généralement, ce qui donne la force, qui fait la force, bien sûr, des prophètes. Le prophète ne prie pas comme un peureux. C'est vrai, de prier avec vie et force, ça c'est bon. Mais quand souvent, deux personnes prient parce qu'elles ont peur. La peur d'être pris par l'ennemi, ça c'est différent, où on veut la réponse de Dieu. Mais ça, sont de peureux de nature. Il faut qu'il prie, la prière dans une couverture. Là, ce n'est pas la prière qui est la couverture. Ta couverture, c'est Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tout le monde prie. Le mystique prie. Les adeptes de Satan prient. Donc, si tu vois la prière en termes de protection, c'est que tu n'as pas compris. Donc, c'est quel genre de prière tu fais? Je vais prier. Tu vas prier qui? Tu vas prier comment? Dans quelles conditions? Tu as reçu quelle instruction? C'est pour ça que ton esprit recherche toujours la communication de l'esprit, du Saint-Esprit. Parce que tu mènes une bataille spirituelle. Si tu as remporté la victoire dans la bataille spirituelle, quand ça vient sur le plan physique, ça peut être effleuré, mais ça ne va pas t'atteindre. On dit, ah, on l'a loupé. Pourtant, il pensait, il était sûr, mais il dit, on l'a loupé. Donc, ça l'a loupé, ah, c'est vraiment, c'est pas un petit gars, ou bien c'est pas une petite femme. Hein? Gloire à Jésus. Si Dieu, l'Éternel, choisit un leader, elle dit Dieu, je précise bien l'Éternel. Voilà. Si Dieu, l'Éternel, choisit un leader pour mener un combat de libération pour son peuple, ou encore pour une famille quelconque, ou bien pour sa famille, ou encore un groupe de personnes, alors il fait partie de ce combat. Quand Dieu choisit un leader, si toi dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi pour mener le combat de libération de ta famille, c'est que dans ce combat-là, Dieu est avec toi. Si longtemps ta famille était sous l'emprise, la domination démoniaque, des adorations, des fétiches, des sacrifices, en tout cas de tout ce qu'on a fait dans la famille, et que ça fait que ça a bloqué la famille, mais si toi, Dieu te sort de la famille, et puis il mène le combat pour libérer la famille, c'est que Dieu est avec toi dans ce combat de libération. Si c'est pour un groupe de personnes, alors Dieu est avec toi pour libérer ce groupe de personnes. Si c'est pour une nation, c'est que Dieu est avec toi pour libérer cette nation. Alléluia. Et à la vue des signes, et quand on voit les signes, des prodiges, des miracles, et des choses qui vont les surprendre, et qu'on dit des victoires invraisemblables, parce qu'ils pensent que tu ne peux pas avoir ces victoires. Donc, à la vue des signes, des prodiges, des miracles invraisemblables, victoires, ce leader choisi par Dieu devient un piège. Il devient un piège. Un véritable piège pour les ennemis.
Il devient un piège insaisissable. Il devient un piège redoutable pour ses ennemis et adversaires. C'est ça qu'il dit, va au combat, pas seulement au combat comme ça, mais sois un piège pour tes ennemis, pour tes adversaires. Tu peux peut-être ne pas le savoir, mais les ennemis vont savoir que tu es un piège pour eux. C'est ça. Gloire à Jésus. Quand toute personne ne te considère pas, ou ne te considère plus, là où on ne compte pas, où on ne compte plus sur toi, Dieu vient pour dire qu'il est avec toi. Amen. Quand toute personne ne te considère pas, ou quand personne ne te considère, ou on ne te considère pas, ou on ne te considère plus, là où on ne compte même pas sur toi, où on ne compte plus sur toi, parce qu'à un moment on peut compter sur toi, et puis après on peut ne plus compter sur toi. Voilà. Où on ne compte plus sur toi, Dieu vient pour dire qu'il est avec toi. Amen. Et ça, c'est en toi. C'est en toi qu'il combat. Pourquoi? Car en toi, il a mis une force. Alléluia. Une force. Il a mis en toi une force. Alléluia. Et cette force-là, aucun adversaire ni ennemi ne peut la combattre. Alléluia. Dieu a mis cette force en Moïse. D'abord, il a mis la force prophétique en Moïse. Parce que depuis sa naissance, il était prophète. Sauf que peut-être qu'il ne savait pas, il pensait qu'il était égyptien. Mais Dieu l'a mis là-bas pour qu'il découvre, pour être ce piège redoutable vis-à-vis, bien sûr, de l'Égypte, des Égyptiens. Il a même goûté au trône parce qu'il était prince. Donc, il a vu toute l'organisation. Il a goûté à cette royauté. Et Dieu lui dit, viens, le temps est arrivé. Dieu crée une situation compliquée et puis il sort. Moïse tue. Moïse a tué. Il a tué, il pensait que personne ne l'a vu. Mais l'autre lui a dit que voilà, tu veux me tuer comme tu as tué l'autre. Or, tout ça c'est Dieu qui avait fait. Dieu dit, il faut tuer, et puis tu vas quitter là, et puis tu vas partir. Ouais. Alléluia. Avant de porter un jugement, c'est un prophète. Il faut avoir de l'intelligence prophétique spirituelle pour porter un jugement. Hein. Il a tué. Dieu va prendre son criminel là pour le ramener au lieu de départ pour mener le combat. Et arrive là-bas maintenant, ils vont se rencontrer. Et dit, j'ai besoin de toi. Va libérer ce peuple. Tu as vu comment les gens souffraient là-bas. Va libérer. J'ai quelle arme? Je n'ai qu'un simple bâton. Va au combat. Avec ce bâton, tu seras un piège pour eux. Ils vont regarder simplement ton bâton. Mais c'est une force que j'ai mis en toi. Et au finish, ce sont les serviteurs de Pharaon qui viennent et disent, ah, jusqu'à quand cet homme-là sera-t-il comme un piège pour nous? Jusqu'à quand? Parce qu'on fait ça, il sort. On fait ça, il sort. On fait ça, il sort. C'est quoi? Pharaon. Tous ceux qui sont autour du Pharaon qui domine ta vie vont avoir ce même langage pour dire que tu es un piège, bien sûr, pour eux. Et ils vont te laisser tranquille. Ils te laisseront partir à atteindre l'objectif, la mission, ceux à laquelle, bien sûr, le Seigneur t'a appelé. Renvoie ces hommes pour qu'ils servent leur Dieu, l'Éternel leur Dieu. Renvoie pour qu'ils servent, et si Jéhovah leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte, bien sûr, a péri? L'Égypte est en train de périr. Parce
que le roi est au palais. Mais il y a les réalités de la société. Qui crée la réalité, les réalités de la société? Moïse. Alléluia. Parce qu'il a reçu ordre de libération de ce peuple. Et l'ordre qu'il a reçu, ce n'est pas n'importe quel ordre. C'est un ordre divin, un ordre qui vient de Dieu. Quelles que soient les gymnastiques qui ont se passé, ça va s'accomplir. Amen. Et le peuple sera libéré. Alléluia. Donc, voilà que Moïse arrive parce qu'il était un piège national. Et puis bon, ils vont partir. Pharaon va dire, allez, servez votre Dieu. L'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Laissons-le partir, laissons-la partir. Voilà, ils n'ont qu'à servir son Dieu là. Parce que son Dieu est trop fort. Alléluia. Si tu sais que ton Dieu est trop fort, alors tu deviens un piège pour tes ennemis. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est que les ennemis vont dire sur ta vie. Parce que quand ils voudront te faire du mal, même dans leur sommeil les plus reculés, ton ange va leur parler pour dire que cet homme ou cette femme-là ne t'appartient pas, libère cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Les certains parents ils l'ont vu, l'ont constaté. Abimelech, pareil, avec Abraham et Isaac. La première femme d'Abraham, partie. Il veut toucher, il paraît pour Isaac. Dieu dit, ne touche pas à cette femme. C'est la femme d'un prophète. Va, il va prier pour toi pour que tu vives, sinon tu vas mourir. Donc, le prophète était le piège pour Abimelech. Toujours des rois, des pharaons pour parler comme ça. Et c'est comme ça que Dieu t'emmène à ta libération, à ta liberté. Gloire à Jésus. Amen. Et il dit quoi? Vous savez, quand il dit, quand Dieu t'amène au combat, tu es bien sûr, celui-là, tu ne mènes pas le combat pour toi seul. Il y a aussi tous ceux qui placent leur confiance en toi. C'est pour ça qu'il dit, mais alors, quels sont ceux qui vont partir avec toi? Il dit, les jeunes gens et nos vieillards, nous allons partir. Nos fils et nos filles. Et même nos animaux. Alléluia. Tout cela comptait sur la bataille que livrait Moïse. Alléluia. Il y a des personnes qui comptent sur toi pour avoir leur liberté. Va leur annoncer que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. Que Jésus-Christ peut leur tirer de toutes ces souffrances-là, de tous ces pièges. Va, c'est un combat. Alléluia. Et amène toi tes un piège. Gloire à Jésus. On voudra après combattre ce ministère. Mais ce ministère sera bien sûr le piège pour les ennemis. Parce que c'est au ce moment que Dieu manifeste sa gloire. Amen. Alléluia. Juge chapitre 6, verset 14. Dieu dit quoi? Va, d'abord, au départ, on parlait d'ange. Alléluia. Verset 11, l'ange, monsieur, apparaît sur tout. Et quand il va lui poser la question, voilà, il dit, voilà, où sont les actes de prodiges, bien sûr que nos parents ont raconté tout. Voilà. Et maintenant, tu veux nous délaisser. Et bien sûr, il nous livrait à la paume de Madian. C'est pour ça que l'ange de l'Éternel, là, il va se tourner. Il avait dit quoi? L'Éternel se tourne, bien sûr, vers Gédéon. Alléluia. Donc, l'ange qui parlait, c'est l'Éternel. L'Éternel, ou Jéhovah dit l'Éternel, alors lui fit face et dit, va avec cette force qui est avec toi. Alléluia. Cette force qui est tienne,
Cette force qui est avec toi, et à coup sûr, tu sauveras Israël de la paume des Madiens. Est-ce qu'il ne t'envoie pas, je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie. Alléluia. Parce que l'homme va être rassuré quand Dieu envoie. Parce que tu racontes les victoires des autres. Mais toi, dans ton combat, tu ne vois pas les victoires et Dieu te dit, va libérer. Parce que je t'ai donné la force. J'ai mis une force en toi, j'ai mis une puissance en toi. D'abord, je t'ai donné un caractère. Je t'ai donné, bien sûr, un caractère, je t'ai donné un comportement, je t'ai donné, bien sûr, un mode de vie et qui te permet de pouvoir surmonter toute adversité. J'ai mis en toi ma force. C'est mon esprit, ma puissance. Va avec cette force que tu as. La force d'abord de pouvoir communiquer avec moi. Parce que ce n'est pas n'importe qui communique avec l'Éternel des armées. Ce n'est pas n'importe qui reçoit les messages de Dieu. Celui qui reçoit les messages de Dieu a reçu déjà la visitation, pardon, qui a reçu d'abord la visitation, la visite, bien sûr, de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu étant la personne communique, prend la place de la personne et parle avec Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'armée, les anges sont avec toi. Et donc, les anges sont à l'aise de pouvoir communiquer avec toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un choix de Dieu. Tu as été choisi de Dieu par Dieu pour aller mener ce combat. Amen. Pour aller être le piège de tes ennemis. Amen. Pour bien sûr créer, pour être la terreur de tout adversaire qui se présente devant toi. On pense peut-être qu'on t'a dominé. Gédéon était quelqu'un négligé. Gédéon était quelqu'un mis à part. Comme Moïse était quelqu'un de qu'on avait rejeté, qui était dans la corbeille qui coulait sur l'eau, qui a été récupéré quelque part, bien sûr, par sa mère qui se fait passer par pour une servante. Et puis, bien sûr, il a grandi. On lui donne un nom sauvé des eaux. C'était un nom prophétique. C'est pour cela que l'eau n'a pas pu engloutir, avaler Moïse. C'est pour cela que face à l'eau, Moïse a levé le bâton. Et l'eau, bien sûr, la Bible dit qu'il dit sauver des eaux. L'ennemi a donné un nom. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom Moïse à Moïse. C'est bien sûr de la cour du Pharaon. On dit avec Moïse, sauver des eaux. Quand il a été sauvé des eaux, alors toute eau devant lui ne pourra pas résister. Amen. Amen. L'ennemi pense peut-être pour donner un nom de malédiction, mais il utilise ce nom-là, bien sûr dans le sens positif, pour que ce nom soit bien sûr une clé d'ouverture de toute adversité. Amen. Gloire à Jésus. Gédéon était négligé. Il était le plus faible. Il n'avait aucune force. Il était dans son coin. Aucune considération. Mais c'est à lui que Dieu va apparaître. Parce qu'il dit il est faible. Il n'est pas courageux, il n'a pas de force. Mais Dieu se révèle à lui. Et lui dit, va. Va. Si faible que tu es, peut-être qu'on pense t'avoir tout arraché. On pense peut-être t'avoir pris ce qui pouvait être, bien sûr, une force, un catalyseur pour toi. Mais Dieu dit, on t'a pas tout pris. Parce que mon esprit est avec toi. Ma force est en toi. Alors va avec cette force. Va et libère. Va et combat. Va et aie la victoire. Va et sauve mon peuple. S'il y avait Pharaon, ou s'il y a des Madianites devant toi, ceux qui prennent la forme de Madian devant toi, alors bien sûr, tombe sous le coup de la force que Dieu a mis en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que Dieu dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Oh. Quand Dieu dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, mon serviteur, c'est moi qui t'envoie. J'ai dit, ce sont les messages miens que le Seigneur. Ce message, je l'ai reçu ce matin. Mais en même temps que Dieu me donne ce message, il m'a dit le message d'un pays. Mon reviendra, bien sûr, sur les nations dans quelques instants. Amen. Alléluia. Et il dit, ce message, je le donne, ce passage, mais que cette nation comprenne que l'action qu'elle va poser, ce sera bien sûr l'action prophétique à sa propre vie. C'est moi, Dieu, qui ai institué cela. Amen. Et ce sera une force pour cette nation. Et c'est une force pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton ministère est une force que Dieu t'a donnée. Amen.
allons avec cette force. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui t'envoie. Dieu t'a dit, va faire telle chose ou telle activité ou fais ça, c'est lui qui t'envoie. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Si tu n'as pas encore entendu le message de Dieu, ne t'engage pas dans ce combat. Mais si Dieu dit, c'est lui qui t'envoie, va. Parce que tu sais qu'il est avec toi. Amen. Parce que tu seras le piège. Au moment où tu es un piège, au contraire, c'est toi qui dévie le peuple, qui devient un piège pour eux. Et ils tombent toi dans ton piège. Et tu regardes et puis tu dis non, Dieu, tu es au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On ne te volera pas ta liberté. On ne volera pas ta joie. On ne volera pas la force que Dieu a mis en toi. On ne volera pas, bien sûr, les signes, les produits, les miracles que Dieu a mis en toi. Parce que c'est par toi que Dieu doit les produire. Alléluia. Quand tu parles, tu exécutes, tu fais, alors le miracle se produit, les signes se produisent, les produits sont là. Mais toutes ces personnes étaient remplies d'humilité. Moïse, l'humilité. Gédéon, l'humilité. Et Dieu donne les honneurs à ses serviteurs. La gloire est à Dieu et Dieu partage sa gloire, bien sûr, avec son royaume. Et puis Dieu dit, viens participer à ma gloire. Gloire à Jésus. Va. Va avec la force que tu as. Ce n'est pas une force physique pour aller lutter. Comme Dieu dit que je vais avec cette force, ce n'est pas la force physique. Mais la puissance, la domination, l'élévation, la grâce que Dieu a mis en toi. Vous pouvez regarder un combat de catch, comme c'est que je regarde beaucoup. Les personnes les plus en forme viennent face à des personnes qui sont dit, ah, je regarde la forme. Mais l'intelligence fait que quand tu fais 1, 2, 3, boum, il a gagné. Le petit gagne. Là, le grand, il regarde beaucoup comme ça. Alléluia. Il y a une force que Dieu a mis en toi. Et encore, imaginez, vous voyez que la petite personne arrive à soulever la personne grosse, très en forme, pour faire tomber la personne. La force que Dieu a mis en toi te permet de pouvoir soulever les hauteurs, les poids les plus lourds, la diversité la plus conséquente, et puis tu fais tomber, tu gagnes la bataille la plus énorme. Amen. Amen. Ta bataille spirituelle, tu la gagnes. Parce que Dieu est avec toi. Il dit, va, c'est moi, je t'envoie. Quand tu gagnes spirituellement, physiquement, les choses se mettent en place. Et quand tu marches, toutes les portes s'ouvrent. Libérez-le. Si on avait pris bloquer ton argent, on va libérer son argent. Parce que la personne a vraiment, on n'arrive pas à dormir. On libérera bien sûr tes comptes financiers. Tes banques seront libérées. Tes comptes, ton argent qui a été bloqué dans le monde spirituel sera libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tes activités qui étaient bloquées vont être libérées. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Tu es le choix de Dieu. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Et le Seigneur m'a dit que d'aller avec cette force qu'il a mis en moi et de parler de sa part. Alléluia. Et c'est un message que je vais donner aux responsables. Parce que s'ils mettent ça en projet, ils sont en train de mûrir l'idée. En même temps, le Seigneur m'a donné ce message. C'est comme bien sûr une mise en garde, comme bien sûr les responsables du bureau des droits d'auteur, Burida de Côte d'Ivoire, pour parler comme ça. Parce que ce bureau veut revenir
sur la décision de faire payer les droits, bien sûr, tasses à l'Église. Ce qu'ils avaient mûri et puis le projet a fuité, alors ils veulent le relancer. D'ailleurs, le directeur général adjoint du Birda l'a dit sur une chaîne de télévision, la 3. Il précise bien. Je regardais et dis le Seigneur, c'est quoi cette histoire? Il dit, va porter le message. Dis-leur de faire attention. Parce que ce projet, si ils font appliquer ce projet aux églises, ils demandent aux églises de payer les droits pour les chansons que lui, Dieu, il inspire. Il met bien sûr dans la bouche de ses serviteurs, de son peuple pour pouvoir lui le louer et que des individus sortent pour aller prendre ces chansons que lui, Dieu, bien sûr, il inspire à ses serviteurs, bien à son peuple, et pour aller faire des œuvres musicales, devenir des artistes chrétiens, et puis maintenant venir chercher de l'argent dans l'église à cause de ces chansons. Dieu dit que c'est à lui qui revient la louange. C'est pour ça qu'il dit, dis-leur, quand ils vont prendre cette loi ou ce décret ou bien cet arrêté, quel que soit ce qu'ils vont décider, même s'il y a une minorité de chrétiens, d'églises qui lèvent la voix vers lui, ne serait-ce que 5 églises, ou 5 serviteurs qui parlent à Dieu, Dieu dit qu'il va écouter la voix de ces personnes, il va écouter la voix bien sûr de ces églises, il va écouter la voix de ses serviteurs. Et quand la décision sera prise, 3 mois après qu'ils aient pris la décision, il y aura une calamité bien sûr au sein des différents responsables des familles, au sein bien sûr de ces personnes-là. Et le Seigneur l'a dit. Il dit cette décision, dès qu'elle est en vigueur, cette décision sera une décision catastrophique pour eux-mêmes. C'est donc qu'il m'a dit. Et tous les sociétés qui vont soutenir cette décision, tous ceux qui sont, bien sûr, au Birda, qui seront d'accord avec cette décision de dire aller dans les églises pour que l'église puisse payer, bien sûr, des droits. C'est un message de mise en garde. Si on ne croit pas aux prophètes, qu'on écoute et qu'on cherche des conseillers sur le plan spirituel pour dire est-ce que ce qui a été annoncé est vrai ou faux. Si vous vous entêtez à le faire, ainsi m'a parlé l'Éternel. Amen. Le Saint des Saints, l'Éternel propriétaire de la voix et de la vie. Autre message. Je crois que Dieu donnera la sagesse, bien sûr, à ses responsables du bureau ivoirien des droits d'auteur afin de ce soir d'oublier cela. Sinon, si c'est fait pour dire que l'Église doit être gérée comme ça, pour qu'on paie les droits, j'ai déjà livré le message et je ne fais pas de commentaires. Le Seigneur me donnait un autre message pour les organisations des droits de l'homme. L'ONU, autres, qui, par les différentes lois, les différentes résolutions, alors disent que ce sont bien sûr les libertés des hommes. Mais le Seigneur disait que leur liberté conduit bien sûr à la débauche. Leur liberté conduit à la perte bien sûr de l'humanité. Le message atteindra ceux qui ça doit atteindre. Mais il y a des nations qui refuseront bien sûr de pouvoir appliquer cela. Parce que le Seigneur me disait qu'il ne faudrait pas que les organisations enseignent la dépravation, la débauche et la perte de valeur à nos jeunes, à nos filles, à nos hommes, à nos femmes, à notre population. Parce que ces organisations sont en train de se préparer pour créer bien sûr des lois qui diront bien sûr que ce sont des lois
bien sûr, des libertés, alors il faudrait qu'on fasse cela. C'est ça que des lois même contre nature vont être imposées. Mais c'est une mise en garde. C'est pour cela que bien sûr, on dira bien sûr que c'est le droit des enfants, laisser les enfants faire n'importe quoi. Il n'y a aucun respect, bien sûr, des cheveux blancs. On n'honore plus les vieillards parce qu'on se dira qu'il faut les laisser conduire. Il faudrait qu'on laisse les jeunes, on laisse la population, on laisse les femmes, on laisse les hommes mener ces gens de vie. Et c'est sur cela qu'ils vont partir pour pouvoir bien sûr donner les codes. En réalité, le 666 est déjà entré en vigueur depuis fort longtemps. C'est pour cela que la MAC se pose, la MAC fait son chemin afin de pouvoir bien sûr écarter ces personnes-là qui ne rentrent pas dans les systèmes pour réussir. On dira bien sûr les organisations, toutes ces structures, les institutions internationales amèneront bien sûr ces personnes-là à pouvoir marcher selon leur mode. Même ça rentrera dans l'église pour que bien sûr des personnes dites chrétiennes à pouvoir émerger seront obligées de se conformer à ces règles. Or, ces règles vont conduire à la débauche, à la destruction, à la perte des valeurs. C'est une mise en garde. Parce que Dieu réglera la situation. Une autre mise en garde. J'étais un peu ce matin, le Seigneur me disait que dans ce message à ceux qui habitent aux alentours, à la proximité des camps militaires. Des camps militaires. Parce qu'il disait, Seigneur, mais oui, il est bien, c'est sécurisant, mais si quand tu habites à côté d'un camp militaire, d'une brigade, d'un commissariat, il m'a dit, pas question. C'est une mise en garde. Que ceux qui habitent aux alentours des camps militaires cherchent à pouvoir les libérer. C'est un message. Que ce soit en Côte d'Ivoire, même dans des pays africains. Parce que c'est bien sûr comme ces populations autour de ces camps militaires, de ces commissariats aux brigades, de gendarmerie ou autres, de ces cantonnements, sont comme bien sûr lâcher le bouclier humain qui est là. Et les civils, bien sûr, prennent les pots cassés quand il y a la descente terroriste ou des attaques, bien sûr, des assaillants, des rebelles. Parce que les visées, ce sont les camps militaires et c'est pour libérer ces camps-là. Donc les populations aux alentours doivent les quitter. Quand l'ennemi vient, il se dit que vous tous qui êtes à côté, vous êtes bien sûr membres, vous êtes famille de ces soldats ou de ceux qui sont dans l'armée. Je disais, Seigneur, mais alors quelle est la distance, au moins entre les camps militaires ou ces camps-là, au moins on voit une distance de 1 km au minimum pour qu'on puisse parler d'habitation. Et c'est un message qui va servir aux États aussi, pour préserver, protéger la population. Ceux qui veulent attendre, ils attendent. Le Seigneur m'a conduit en Allemagne. Et il me disait que l'Allemagne va être secouée. Il y aura bien sûr un froid glacial qui frappera ce pays. Il disait, mais Seigneur, c'est quel genre de froid glacial? Il dit, ce froid glacial va frapper ce pays et bien sûr, il y aura un vent qui soufflera bien sûr sur la chancellerie allemande. Donc, on parle de la gouvernance allemande. Et même la classe politique, ce froid glacial va frapper, va toucher. Il y aura bien sûr que ce pays sera secoué. Il y aura le froid glacial, mais il y aura de cette secousse au niveau de la classe politique. C'est comme si on frappait bien sûr par un événement. Ils seront secoués par une information, comme le Seigneur me dit. Par un événement qui va les marquer durant cette année-là.
cette classe politique sera secouée. C'est un événement qui ne passera pas, qui ne sera pas anodin. Je viens en Afrique de l'Ouest. Et le Seigneur m'a dit d'adresser ce message au Burkina Faso. C'est parce que le Seigneur vous aime que Dieu vous parle encore. Je suis simple qu'un envoyé du Seigneur. Et je rappelle, je dis ce que le Seigneur Jésus-Christ me dit de dire. Dans le songe, voici ce dimanche, le 12 janvier, aux alentours de 5 heures par là, le Seigneur me montre quelque chose qui s'est fait. Il m'a montré, il m'a conduit, bien sûr, dans une église au Burkina Faso. Et j'observais et j'ai vu que ils avaient les églises, surtout les grandes églises, les petites églises, ils avaient fait des offrandes, comme d'habitude. Et après, c'est comme j'ai vu que chaque fidèle sortait 100 francs, 100 francs, 100 francs, la peine de 100 francs que chaque église, chaque fidèle donnait, mettait de côté. Et je demande au Seigneur, mais c'est quoi ça? Il y a des personnes qui ont voulu être mécontentes, mais Dieu a dit que ceux qui voulaient faire n'ont qu'à faire. Et c'est à ce moment que le Seigneur va me donner encore ce passage de justice, verset 14. Il dit c'est une force qu'il a donné à l'église de Burkina. L'église de Burkina doit collecter 100 francs. J'ai vu ce que je dis. Chaque fidèle a envoyé 100 francs, 100 francs, 100 francs. Je sais qu'il y a des prophètes au Burkina, je respecte les ministères. Je sais qu'il y a des éminents serviteurs de Dieu au Burkina, je respecte les ministères. Peut-être que Dieu révélera cela à certains, mais Dieu m'a fait la grâce de pouvoir le dire. J'ai vu que chaque fidèle a mis 100 francs de côté. Après, bien sûr, l'offrande, l'offrande bien sûr ordinaire. Mais c'est comme, bien sûr, offrande spéciale, 100 francs, 100 francs, 100 francs, et que toutes les églises, en tout cas les églises, ont fait. Et quand c'est fini, j'ai vu que l'église a rassemblé cette somme pour aller donner au pouvoir, pour aller soutenir les soldats. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Les 100 francs ont été rassemblés pour, bien sûr, apporter, pour être donnés, bien sûr, aux soldats. Voilà. J'ai dit, bien sûr, 100 francs par personne, voilà, pour soutenir l'armée. L'armée contre les terroristes. C'est ce que j'ai bien vu. Donc, chaque chrétien. Parce que d'autres ont dit que non, si on fait, est-ce qu'on n'est pas la cible des terroristes? Il regardait, et puis le Seigneur m'a dit que c'est une action prophétique que l'église du Burkina sera en train de poser. En donnant cette somme, la collecte de 100 francs, 100 francs, 100 francs par personne dans l'église pour aller donner à l'armée du Burkina, c'est une action prophétique qui est posée. Cela veut dire que Dieu va dire en ce moment-là, va avec cette force que tu as, parce que n'est-ce pas moi qui t'envoie. C'est ce message de Juge chapitre 6, verset 14, que Dieu prendra pour soutenir cette action prophétique qui va se poser au Burkina. C'est pour aller combattre. Cette action va repousser, en tout cas, le terroriste. Dans cette action, vous verrez que Dieu va combattre avec son armée. Parce que Dieu m'a dit que quand le pays va le faire, alors le Dieu des chrétiens, je le précise bien, le Dieu des chrétiens, bien sûr, va protéger et libérer ce pays des envahisseurs. Il m'a dit. C'est une action que le peuple burkinabé doit poser, surtout l'église du Burkina. L'église du Burkina. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Jésus. Amen. Va au combat, sois un piège pour tes ennemis. Je crois que cette action de l'église sera un piège pour les ennemis, Amen. Bien sûr, du Burkina. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Voici en tout cas comment est-ce que le Seigneur nous parle. Et Dieu me dit, si j'annonce, c'est qu'il est avec moi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc soit un piège, une terreur pour tes ennemis, pour tes adversaires, pour ceux qui s'opposent bien sûr à son avancée dans la gloire du Seigneur. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Et puis en disant que je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tout ennemi qui se dresse devant moi va périr. Parce que mon Dieu est avec moi. Je déclare que je suis une terreur pour tout adversaire, pour tout ennemi de ma vie, de mes finances, de mon bien-être, de mon ministère, de mes activités, de ma vie, de la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, quelle que soit l'autorité spirituelle, l'éternel Dieu me donne la victoire sur tout ennemi. Et j'ai reçu toute bataille spirituelle et toute bataille physique. Parce que mon Dieu est avec moi. Et je remporte la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'à cet instant même, les serviteurs de tout Pharaon, les serviteurs de toute personne qui s'est érigée comme mon adversaire ou ennemi, les serviteurs de toute personne qui s'est érigé comme adversaire ou ennemi, mon ennemi dira, diront que je suis un piège pour eux. Et tous mes biens sont donc libérés. Que j'emporte avec moi dans cette liberté, dans cette libération, dans cette délivrance, tous ceux qui ont placé leur confiance en moi et qui croient en moi, au nom de Jésus-Christ. Je confirme que dans ce combat, mon Dieu est avec moi et sa puissance, sa force qu'il a mise en moi est plus grande que ce que les ennemis ont. Au nom de Jésus-Christ. J'ai déclaré, je suis exaucé. Et à la fin de l'année, je fêterai le couronnement. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand Moïse est sorti, la Bible dit qu'à la fin, il était parti pour célébrer, organiser la fête au Seigneur. Et à la fin, tu célèbres le Seigneur avec une grande fête. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu vous a libéré. Amen. Dieu vous a libéré. Amen. Dieu vous a libéré. Amen. Il nous a libérés. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est avec nous. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Que la gloire du Seigneur soit sur nous. Ne craignons rien, car il est avec nous. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Père, nous te bénissons, te rendons gloire. Merci Seigneur mon Dieu pour cette parole. Merci Seigneur parce que Jésus, tu es avec nous. Et dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Et c'est pour ça que Seigneur mon Dieu, tu fais de nous des pièges pour nos ennemis, pour nos adversaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié ici aussi et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je prie que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quel que soit le type de maladie dont tu souffres, que le Seigneur t'accorde la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tu sois dans la paix.
paix en cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et que la gloire de Dieu te visite au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la victoire du Seigneur soit ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Et que en cette semaine, en sortant d'ici, l'ange qui t'a toujours tenu te tienne par sa main et il te sort bien sûr des pièges et toi tu deviens le piège pour tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que cette semaine soit une semaine bien sûr de bonnes nouvelles pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La santé au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui vont à l'école, que ces enfants-là partent en classe au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que vous travaillez bien pour que la semaine soit bonne avec de bons résultats au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, vous visite avec bien sûr de bonnes nouvelles en cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Que son ange apporte bien sûr des bonnes réponses, des nouvelles importantes, des nouvelles de réjouissance au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il bénisse tes activités et qu'il bénisse bien sûr tout hommage, tout déplacement au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire du Seigneur soit lisible sur toi, dans ta vie, dans tes activités au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, va au combat, donc ne crains rien, et qu'au contraire, c'est toi qui dois terrifier tes adversaires au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es un piège, ils diront, libérons-le, libérons tout ce que nous lui avons confisqué, pris, et pour que sa joie soit complète au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le choix de ta famille pour apporter la libération, la délivrance de cette famille au nom puissant de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu, la force de Dieu qui est avec toi, bien sûr, te donne l'assurance de ce que Dieu est avec toi. Sois béni, une semaine excellente au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes vos finances sont bénies au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la joie du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié sur aussi. Et nous disons Amen. Amen. En tout cas, bonne semaine.